Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous. Merci à mes abonnés nouveaux comme anciens, aux anciens. Merci d'être encore là et aux nouveaux, soyez les bienvenus. Aux visiteurs et ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie sincèrement de votre passage. À tous, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un mélange de légumes. Simple à réaliser pour accompagner vos poissons, volailles, viande, tout ce que vous voulez, ou même manger ça tout simplement comme ça. Simple à réaliser, nous commençons la préparation maintenant. C'est parti de la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin comme ingrédient d'un mélange de mon légumes, racines, poireaux, carottes, et herbes aromatiques, céleri, coriandre, persil. Voilà. Ce mélange, une poignée, 2 oignons. Si vous n'aimez pas l'oignon, réduisez la quantité. J'aurai besoin d'une tête d'ail. Donc, tout ça, c'est ce que je veux utiliser. Une tête d'ail. J'aurai besoin de ça. Voilà. Pas une gousse, mais une tête d'ail. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de mon ail en poudre. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. J'aurai besoin de mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient quand vous faites la cuisine. Et vous allez remarquer que je ne mets jamais de sel parce que dans mon assaisonnement, il y a déjà le sel. J'aurai besoin d'huile qui sera plutôt facultative. L'huile dans cette recette ne sera pas obligatoire. J'aurai besoin de 1 kg d'amarante. 1 kg d'amarante que nous, on appelle au Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, biteku teku. Hein? Bari. Au Congo Brazzaville, on appelle ça aussi bari, le bari. J'aurai besoin donc de 1 kg. J'aurai besoin de 500 g d'aubergines africaines. Si vous aimez l'amarante, ajoutez la quantité. Vous aimez les aubergines africaines, mettez la quantité qui vous convient. De toute façon, ce sont les légumes, c'est bon pour la santé. J'aurai besoin aussi de 300 g de gombo. Donc, mes ingrédients jusqu'alors, j'aurai besoin aussi de 2 kg, 2 kg et demi d'épinards. 2 kg et demi. Là, je vous ai montré seulement un peu, mais j'aurai besoin de 2 kg et demi d'épinards. Il faudrait que l'épinard domine dans cette recette. Comme nous savons tous que l'épinard réduit quand on la prépare. Donc, il faudra prendre beaucoup. Donc, moi, j'ai pris 2 kg et demi. Donc, j'aurai besoin d'épinards, de gombo, d'aubergines africaines. J'aurai besoin de l'amarante, de 2 oignons, d'une tête d'ail en poudre. Mon assaisonnement, j'aurai besoin d'huile qui sera facultative et mon mélange de légumes, racines plus herbes aromatiques qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser cette recette de mélange de légumes. C'est parti pour l'étape suivante. L'étape suivante, je verse mon huile dans la marmite pour la chauffer. Comme mon huile sera chaude à souhait, en ce moment-là, je viens verser mon mélange de légumes racines ainsi que les herbes aromatiques qui se trouvent dedans qui sont coriandre, persil et céleri. Donc, carottes, poireaux, coriandre, persil et céleri. Voilà. Je vais ajouter ensuite mes oignons. Voilà, je viens ensuite ajouter mes oignons. Et je vais mélanger tout ça. J'ajoute ensuite mon ail. Je vais garder ça entière. L'ail, je garde ça comme ça. Je ne vais pas couper, je ne vais pas écraser. Donc, pour ceux qui ne mangent pas l'ail, c'est l'idéal parce que l'ail ne va pas donner son goût, mais ça va plutôt aromatiser votre sauce. Donc, je mélange pendant au moins 5 à 6 minutes. On mélange sur feu doux, bien sûr. Tout doucement, on prend son temps. Quand on va remarquer que
l'oignon commence à devenir translucide, un peu fondant, en ce moment-là, je viens ajouter l'amarante. Donc, le biteku-teku, le folon. Nous, on appelle ceci le bari. Je mets le bari, c'est au sud du Congo-Brazzaville qu'on appelle bari. Biteku-teku, aussi, dans tout le Congo, on appelle ça biteku-teku, mais au sud, on aime bien dire ça bari. J'ajoute mes 1 kg d'amarante. Je couvre, je laisse cuire 5 minutes. Ensuite, je viens mélanger l'ensemble de ma préparation qui sont le mélange de légumes, oignons, ail, que j'ai laissé d'abord l'oignon, l'ail, le mélange de légumes pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, je suis venue ajouter l'amarante. Au fur et à mesure, je vais vous faire le résumé que j'ai laissé cuire aussi 5 minutes, toujours sur feu doux, pour que chaque légume, chaque élément puisse rendre son eau si il y a sujet d'eau à l'intérieur. Je mélange. Après avoir mélangé, je viens maintenant ajouter mes épinards. J'ajoute au fur, tellement il y en a beaucoup et ma marmite n'est pas assez grande. Donc, je viens ajouter et je mélange au fur et à mesure. J'ajoute, je mélange au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aurai mis tout mon légume dans la marmite. Donc, je mets mes épinards, je mélange, ainsi de suite. Donc, 2 kg d'épinards. Je résume. J'ai fait d'abord revenir mon mélange de légumes pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, mélange de légumes donc, plus l'oignon et l'ail pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, je suis venue ajouter l'amarante que j'ai laissé aussi cuire 5 minutes, toujours sur feu doux. 5 minutes après, j'ai mélangé l'ensemble de la préparation. Ensuite, je suis venue ajouter mes épinards. J'ai pris 2,5 kg d'épinards parce que l'épinard doit dominer dans cette recette. Si vous dites que moi, je préfère que l'amarante domine dans cette recette, ça sera à vous de voir. OK? Ensuite, après avoir mis mes épinards bien mélangés, je viens ajouter mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient, ce que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites votre cuisine. Moi, je ne sale jamais mes plats. Vous allez remarquer ça dans chacune de mes vidéos. C'est très rare que je sale mes plats parce que dans mon assaisonnement, il y a déjà assez de sel. Donc, ça ne sert pas que je puisse ajouter encore, je sais pas quoi. Le sel, il y en a déjà. OK? J'ai mis l'assaisonnement et je viens ajouter mes gombo entier. Je laisse comme ça, je coupe pas, je laisse ça comme ça, entier, mon gombo entier. Et je vais venir couvrir. Donc, mon gombo entier. Si vous aimez le gombo, augmentez la quantité. De toute façon, ça deviendra fondant et parfois ça va disparaître même dans la marmite. Donc, si vous aimez le gombo, ajoutez le gombo. Je couvre et je laisse cuire au moins 20 minutes sur feu doux. Je prends mon temps. Vous avez vu, je n'ai pas ajouté d'eau, rien du tout. Ça, ce n'est que l'eau des légumes. Je n'ai pas ajouté d'eau. Donc, j'ajoute le piment. Le piment aussi, c'est facultatif. Dans cette recette, l'huile sera facultative. J'espère que j'ai dit ça au début. Peut-être que je me suis trompée. L'huile, ça ne sera pas obligatoire parce que cette recette, on peut la préparer sans matière grasse. Après avoir ajouté mon piment, je viens ajouter mes aubergines. Moi, les aubergines, j'enlève toujours l'enveloppe qui couvre l'aubergine. Donc, je fais comme si on faisait la tomate pelée. Je fais cuire ça quelques minutes. Ensuite, je viens retirer la peau qui couvre l'aubergine africaine et je la prépare comme ça. Si vous aimez la peau, gardez la peau, ok? Moi, je préfère sans la peau. Moi, quand je mange ça avec la peau, c'est quand c'est encore cru. Mais quand je prépare l'aubergine, j'enlève toujours la peau. Mais à vous de voir si vous aimez bien garder la peau. Voilà, je mélange délicatement parce que mes aubergines sont déjà cuites. Hein? Sont déjà cuites, donc je mélange délicatement pour ne pas écraser mes aubergines. C'est un plat simple à faire, vraiment
très simple à faire et très goûteux. Voilà. Là, mon plat est presque à la fin. Quand j'ai mis mon gombo, j'ai laissé cuire quelques minutes. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Et je vérifie si mon gombo est cuit. Je viendrai maintenant à la fin ajouter mon ail en poudre. L'ail en poudre va apporter un goût spécial à ma recette. Donc, si vous ne consommez pas l'ail, n'en mettez pas. Moi, j'aime bien l'ail. Ah, moi, je ne peux pas m'en passer de l'ail. J'aime bien l'ail. J'aime l'ail. Donc, moi, l'ail, c'est dans toutes mes sauces, dans toutes mes préparations. J'aime beaucoup l'ail. Vraiment. Donc, je mets l'ail à la fin de ma préparation et je vais arrêter le feu. Je mélange délicatement, surtout pour ne pas écraser mes aubergines. Voilà, mon plat est prêt à être dégusté. Voilà, on passe à l'étape suivante. Voilà, là, on passe au service. Je sers mon plat. Voilà, un plat simple à réaliser que vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez. Poisson grillé, poisson bouillon. À côté, hein, vous mettez ça à côté. Poisson salé, grillé, poisson fumé, grillé, viande au four, au barbecue. À vous de voir, volaille, tout. Ou bien vous consommez ça comme ça, simplement. Moi, parfois, je mange ça comme ça, simplement. Ou même avec du riz. J'aime bien avec du riz, c'est trop bon. Même avec du pain. Pour nous autres qui ne mangeons pas le foufou de manioc, même avec du pain ou avec le foufou de banane plantain. Donc, à vous de voir comment vous allez accompagner ça avec de l'igname, avec le manioc bouilli. À vous de voir, c'est vraiment délicieux. Vraiment, pour ceux qui ne mangent pas de viande ou de poisson, voilà un plat simple à faire et très délicieux. Le goût amer des aubergines africaines apporte quelque chose à ce plat. Donc, mon mélange de légumes, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez, on voit bien le gombo, les aubergines africaines, le mélange de ce légume, le piment à côté. Et j'accompagne ça avec le poisson chinchard qu'on appelle au Congo-Kinshasa Thomson. Nous, on appelle ça au Congo-Brazzaville Moseka chinchard. Donc, j'accompagne ça avec le poisson chinchard au four. Donc, à vous de voir. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Voilà, à vous de jouer, tester la recette. Vous ne serez pas déçus. Utilisez l'assaisonnement que vous aimez pour sublimer vos plats. Ajoutez votre touche à la recette. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Bye.